Ils sont également accusés d'être à la manœuvre derrière les puissances capitalistes de l'Ouest, tout comme derrière le bolchevisme à l'Est. Ils sont l'ennemi intérieur et extérieur à abattre. Mais la haine que les nazis vouent aux Juifs n'est pas seulement morale, politique et culturelle. Elle est biologique, raciale et irrémédiable. Notre racisme n'est agressif qu'à l'égard de la race juive. Nous parlons de race juive par commodité de langage, car il n'y a pas à proprement parler, et du point de vue de la génétique, de race juive. La race juive est avant tout une race mentale. Une race mentale, c'est quelque chose de plus solide, de plus durable qu'une race tout court. Transplantez un Allemand aux États-Unis, vous en faites un Américain. Le Juif, où qu'il aille, demeure un Juif. C'est un être par nature inassimilable. Et c'est ce caractère même qui le rend impropre à l'assimilation, qui définit sa race. Voilà une preuve de la supériorité de l'esprit sur la chair. L'adhésion inégale de l'Allemagne au nazisme. Malgré l'adhésion majoritaire du peuple allemand au nazisme, une partie s'y opposait. L'armée allemande et les services secrets étaient très loin d'être unanimement derrière Hitler. Par réalisme ou par conviction, de nombreux soldats et officiers supérieurs, y compris le chef d'état-major de la Reichswehr, Kurt von Hammerstein, s'opposaient aux vues d'Hitler. Dès 1942, quelques généraux sont condamnés à mort pour avoir reculé en dépit des ordres de Hitler en personne. En particulier le général von Sponeck, commandant d'un corps armé en Crimée, relevé de son commandement en décembre 1941, puis exécuté. Il ne s'agit cependant pas d'une décision inédite à proprement parler. En effet, 2 généraux ont déjà été assassinés au cours de la nuit des Longs Couteaux, le 30 juin 1934. On assista également à la formation d'organisations comme celle de la Rose Blanche, qui distribuait des tracts anti-nazis dans les lycées et à travers toute l'Allemagne. Dans le domaine religieux, Hitler tente de se concilier les catholiques avec le Concordat signé avec le pape en 1933. Mais en tant que minorité, les catholiques furent souvent portés à la résistance anti-nazie. Les communistes sont une cible prioritaire de la répression nazie. Ainsi, 57 députés du KPD sont assassinés. 20 prennent le chemin de l'exil pour échapper à ce sort. Pour autant, la résistance communiste est importante, puisque 70% des tracts et brochures saisis par la Gestapo en 1937 sont imprimés par des militants communistes. De manière plus générale, on considère qu'au moins 20 000 militaires allemands, outre 16 000 civils, ont été condamnés à mort et exécutés au cours de la guerre pour refus d'obéissance, démoralisation de l'armée, tentative de désertion, trahison, pour la plupart entre 1943 et 1944. La chute d'Hitler. L'armée allemande recule, subit défaite sur défaite. Refusant la perspective de la défaite, Hitler ne veut rien lâcher, laissant dans la souffrance des millions de civils et de combattants allemands. En 1944, un groupe d'officiers allemands de l'opération Valkyrie et mené par le colonel von Stauffenberg tente de l'assassiner sans succès. Au printemps 1945, et ce malgré les dernières tentatives de résistance, l'Allemagne s'effondre définitivement. Berlin, la capitale du Reich nazi, est prise d'assaut par les armées soviétiques. Dans un bunker de la chancellerie, Adolf Hitler se suicide d'une balle dans la tête dans la nuit du 29 au 30 avril 1945. Adolf Hitler a bouleversé l'histoire du XXe siècle. Autodidacte et orateur brillant, le régime mis en place par Hitler est bien un régime totalitaire et raciste qui tend à une domination de l'Europe où le peuple allemand serait majoritaire et dominant. Il a répandu son idéologie nazie dans toute l'Allemagne. Dès sa prise de pouvoir en 1933, le régime national-socialiste et son chef Adolf Hitler engagent l'Allemagne dans une révolution culturelle dans laquelle elle implique un changement de valeurs nationales, idéales et un contrôle strict de la culture. Finalement, l'antisémitisme n'est pas un concept qu'Hitler a inventé de toutes pièces. En Europe centrale, cette discrimination a toujours été enracinée. Cet homme l'a seulement fait rejaillir. Mais comme nous l'avons vu, l'adhésion à cette idéologie n'a pas été totale, comme le prouvent les actes de résistance d'une partie du peuple allemand. À la fin de la guerre, le pays est occupé à la fois par les soviétiques et les puissances occidentales.
Le Führer avait voulu faire de l'Allemagne une puissance mondiale. Il ne laissa pourtant qu'un pays divisé, et cela pour près d'un demi-siècle.